Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Mauritanie, le candidat de l'Union pour la République, le président Mohamed Ould Abdelaziz, était en campagne ce jeudi dans la capitale Nouakchott. Devant la jeunesse de son pays, le président sortant a défendu son bilan et a dévoilé ses perspectives pour les 5 prochaines années. Face à un taux de mortalité et un nombre d'accidents trop importants sur les routes du Niger, les organisations et la société civile appellent les usagers à plus de vigilance. Et du sport en cette fin d'édition avec José Douglas, journaliste sportif de la rédaction. Il est avec nous sur ce plateau pour parler Coupe du Monde avec une date importante. En ce vendredi 13, l'entrée en lice des Africains. Le Cameroun doit en effet affronter le Mexique. En Mauritanie, les candidats à l'élection présidentielle battent toujours campagne. Parmi eux, le grand favori, le président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Son premier meeting a eu lieu à Nouakchott, la capitale, et a été consacré à la jeunesse du pays. Une jeunesse au cœur du programme du président et candidat. Reportage de notre correspondant Franck Noudofina. Premier meeting du candidat de l'Union pour la République parti au pouvoir à Nouakchott, la capitale politique. Dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle qui a démarré il y a une semaine, Mohamed Ould Abdelaziz, candidat à sa propre succession, s'est adressé ce jeudi à la jeunesse. Devant ses militants et sympathisants, le candidat a défendu son bilan. Il a également rappelé la place qu'occupent aujourd'hui les jeunes dans son programme de société. C'est sur vous, la jeune génération, que nous allons baser notre politique de développement. Nous ne pourrons rien faire ici en Mauritanie sans vous, les jeunes. On a mis en place par le passé des politiques pour reconsidérer la place de la jeunesse dans le développement. Mais cette fois-ci, nous irons encore plus loin. Sur le plan politique, le candidat de l'Union pour la République estime que les avancées notées ont permis à la démocratie mauritanienne de se consolider. L'opposition dit aujourd'hui que je suis un dictateur. Chers militants, avez-vous l'impression de vivre sous un régime dictatorial ? C'est sous ma présidence ici en Mauritanie que la liberté d'expression a été la plus vive. On dit que moi, le général Abdelaziz, je suis venu pour ramener le pays sous un régime arbitraire. Mais vous savez pertinemment que ce n'est pas la réalité. Le président Mohamed Ould Abdelaziz se présente pour un deuxième mandat de 5 ans. Face à lui, pour le scrutin du 21 juin, 4 autres candidats. Le président bissau-guinéen récemment élu José Mario Vaz en tournée dans la sous-région est arrivé ce jeudi au Mali, reçu par son homologue malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef d'État de la Guinée-Bissau en a profité pour remercier le Mali, mais aussi les États membres de la CEDEAO pour leur appui apporté à la Guinée-Bissau au cours de cette élection présidentielle cruciale pour le pays. Des dizaines d'accidents sont observés chaque jour sur les différents axes routiers du Niger. En 2012, plus de 8200 accidents ont été enregistrés, des accidents qui ont fait près de 700 morts et plusieurs milliers de blessés. Aujourd'hui, les organisations nigériennes de la sécurité routière tirent la sonnette d'alarme. Elles demandent des lois plus strictes et appellent les usagers à adopter un comportement responsable sur les routes. Reportage de notre correspondante Géraldine Noubadan. Les organisations de la sécurité routière au Niger en appellent à une plus grande prise de conscience des usagers de la route. Environ 600 personnes sont tuées chaque année sur les routes du Niger. En 2011, le parc automobile du pays était évalué à 91 413 véhicules, dont 12 518 destinés à être utilisés au Niger. C'est pourtant le parc automobile le moins fourni de l'espace 8 mois. Malheureusement, on y dénomme le plus fort taux de gravité des accidents de la circulation. Plus de 30% selon le dernier rapport de l'OMS. Il y a beaucoup de deux roues ici à Niamey, les motos, qui ne connaissent pas les règles de la circulation. En général, c'est des gens qui conduisent sans permis de conduire. Donc, ceux qui ne connaissent pas les règles de la circulation, donc de telle sorte qu'ils ne peuvent pas les appliquer. Et le plus souvent, ils font beaucoup d'excès de vitesse. Le Niger est un pays très jeune, avec 75% de sa population ayant moins de 35 ans. Cette jeunesse est un grand atout pour le pays. Elle est aussi la frange de la population la plus touchée par les accidents de la route. Alors, pour renverser la tendance, l'ONG fondée Mabori sensibilise les populations du Niger sur les gestes qui sauvent.
Il faudra nécessairement que les autorités s'engagent, que les autorités puissent avoir une certaine volonté politique pour interdire l'excès de vitesse en milieu urbain, pour interdire l'utilisation du téléphone cellulaire au volant, pour obliger les usagers à porter la ceinture de sécurité lorsqu'ils conduisent, pour protéger les usagers vulnérables, notamment les piétons et les cyclistes. Bien que le code de la route datant de 1960 ait été actualisé récemment, l'absence de statistiques fiables rend la tâche plus difficile aux autorités juridico-policières et aux ONG intervenant dans le secteur. Et l'actualité sportive, c'est bien évidemment l'ouverture de la Coupe du Monde ce jeudi. Et pour cette 20e édition, 5 pays représentent l'Afrique. Les pays du continent non qualifiés restent pour autant mobilisés et soutiennent leurs pays voisins. C'est le cas au Maroc où les supporters promettent de soutenir toutes les équipes africaines engagées dans ce mondial. Reportage de nos envoyés spéciaux Djibril Fofana et El Hadj Ndiaye. Vive Maghreb! La Coupe du Monde, il n'y a pas que les adultes qui s'intéressent à la Coupe du Monde. Ici au Maroc, la ferveur autour du plus grand événement sportif planétaire transcende toutes les classes d'âge et les classes sociales. Malgré la non-qualification de leur équipe nationale, les nombreux supporters des Lions de l'Atlas vibreront autour des équipes africaines. Je supporte toutes les équipes africaines, surtout parce que je suis un Africain, même si je suis blanc. Je souhaite bon courage aux équipes algériennes et camerounais et nigériens. Mais sincèrement, je supporte à 100% l'équipe camerounaise et Eto'o. Je l'aime bien, cette personne. Eto'o. Mais cet optimisme n'est pas partagé par tous les supporters. Les équipes africaines restent encore peu compétitives à l'échelle mondiale. Les équipes africaines n'ont pas les moyens. Même l'Algérie, même Ghana, même Mali, même Côte d'Ivoire. Le plafond, c'est le quart final. Mais l'esprit d'équipe, l'esprit d'amour du bled, comme on dit chez nous, il n'y a pas. Jusqu'à présent, aucune équipe africaine n'a réussi à franchir le cap des demi-finales de la Coupe du Monde. Gageons qu'elles feront mieux au cours de cette édition et pourquoi pas remporter le trophée. José Douglas, bienvenue. Oui, merci. Alors vous êtes journaliste sportif à la rédaction et donc notre spécialiste Coupe du Monde pour cette 20e édition au Brésil. Et ce jeudi, match très attendu, match d'ouverture qui a vu s'opposer le pays hôte, le Brésil, donc à la Croatie. Et les Brésiliens se sont imposés 3-1. Exactement, avec une superbe cérémonie d'ouverture qui a duré environ 25 minutes. Et maintenant, notre tableau avec, vous allez le voir, le Brésil qui a fait trembler ses supporters. Mais le résultat parle de lui-même après avoir concédé un but contre son camp par Marcelo. Eh bien, les Brésiliens ont ensuite déroulé pour égaliser, marqué 2 autres buts pour enfin gagner 3-1 contre une équipe croate qui pourtant était bien regroupée, mais les Croates n'ont pas fait le poids face aux techniciens de la Seleção. Prochain rendez-vous pour le Brésil le 17 juin contre le Mexique. Outre les incidents et des manifestants justement dans quelques grandes villes du pays, la ferveur populaire reste inchangée. Vous voyez d'ailleurs le public qui affiche sa joie en regardant le match en plein air. Et José, ce vendredi 13 est une journée importante puisque c'est l'entrée en lice des Africains dans la compétition. Ce vendredi, le Cameroun doit affronter le Mexique. Exactement. Le bonheur sera-t-il du côté du Cameroun? Eh bien, les Lions indomptables qui vont croiser le fer justement, et vous l'avez dit, avec les Mexicains. Un match important justement pour les deux équipes qui ne veulent pas rater leur première sortie après plusieurs matchs amicaux. L'un de nos éditorialistes, Mohamed Traoré, évoque l'effectif camerounais. Ça inspire à la victoire, ça inspire à la confiance. Maintenant, il faut voir quel jeu, quelle organisation tactique ils vont montrer face à cette équipe mexicaine qui a un gros collectif et aussi qui a une grosse expérience en termes de compétition internationale. Donc je pense que ça va être un match très tactique et aussi très physique et intense. Et dans le groupe B, cette fois-ci, José, un match important ce vendredi, Espagne-Pays-Bas. Exactement, un choc entre deux grandes nations européennes du football, Espagne-Pays-Bas. L'Espagne qui a marqué les esprits justement ces dernières années avec un football riche. Nous écoutons justement Mohamed Traoré qui parle de revanche. La revanche de la finale de la Coupe du Monde 2010 avec de part et d'autre des joueurs très expérimentés, très tactiques.
et aussi très rapide, surtout du côté de les Pays-Bas où vous avez Van Persie, Robben, qui leur jeu est basé sur ça. Donc, est-ce qu'ils vont jouer beaucoup plus sur les contres, sachant que l'Espagne aime toujours beaucoup retenir le ballon. Donc, ça, en tout cas, ça va être intense et rapide, ça c'est sûr. Et puis, autre rencontre du groupe B, José, ce vendredi, c'est Chili face à l'Australie. Exactement, Chili-Australie, autre rencontre qui aura valeur de test pour ces deux équipes qui n'ont jamais été très loin dans cette compétition, même si le Chili possède quelques individualités à ne pas négliger. Le Chili, 14e au classement FIFA contre l'Australie, 62e. Le point également avec Mohamed Traoré qui pense que le Chili peut gagner. Non, avantage quand même pour le Chili, parce que c'est une équipe qui est constituée de joueurs, de certains grands joueurs qui font les beaux jours de clubs importants en Europe, qui ont cette expérience-là de haute compétition, qui, même à des moments où le match peut sembler être tendu, ils peuvent surgir à n'importe quel moment et faire la différence. Donc ce côté expérience de certains cadres de la Chili, l'Australie ne l'a pas. Donc je pense que ça va se jouer sur ça. Voilà, Mira, tous derrière le Cameroun et comme disait le supporter dans le reportage, Eto, 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 Eto. Merci José. Comme vous le disiez, peut-être que ce vendredi 13 portera bonheur aux Camerounais. On l'espère en tout cas. Et c'est la fin de ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.